Bonjour à tous, bonjour Jean-Louis. Bonjour Géraldine. Nous allons donc parler aujourd'hui de ce Grand Prix d'Espagne avec une victoire de Lewis Hamilton qui a vraisemblablement beaucoup mieux géré ses pneumatiques que sur la précédente course. Jean-Louis, est-ce que c'est le seul point qui lui a permis de décrocher cette victoire en Espagne ? D'une certaine façon, oui, étant donné la température et les problèmes que Mercedes connaît avec les pneus, surtout quand il fait chaud. Mais il y a deux indicateurs qui disent exactement la course d'Hamilton, c'est-à-dire que dès le troisième tour, Verstappen derrière commence à se plaindre en disant il refait la même chose qu'à Singapour, c'est-à-dire que devant, Hamilton s'est très bien contrôlé. Et puis l'autre partie, c'est un chiffre, c'est-à-dire que dans les 15 derniers tours, peut-être même 20 derniers tours, il arrive à peine à 300 km/h à la speed trap au bout de la ligne droite, alors qu'il a pris 320 en course facilement, et que, par exemple, Sainz, avec un peu d'aspiration, prend 345 km/h. Lui, il est à peine à 300. Donc, vous voyez bien qu'il contrôle tout le peloton. Et là, dans ce domaine-là, c'est un artiste. Alors, il a quand même réussi à se mettre que 3 pilotes avec lui dans le même tour. Tous les autres sont largués. Il a clairement imposé son rythme tout le week-end. Oui, c'est vrai. À ce niveau-là, on peut dire que c'est très fort, mais c'est souvent le cas en Espagne et sur les circuits un peu courts que beaucoup de pilotes terminent à un tour. Là, il n'y en a plus que 3, effectivement, c'est chaud, mais il faut dire que c'est les 3 meilleurs. Hein. Et si on va sûrement parler du championnat du monde, on a là les 3 candidats au titre. Est-ce que, voilà, on peut dire que le championnat va jouer entre lui et Max ? Écoutez, je vais prendre les chiffres, mais si je les vois tout de suite, je vois que Hamilton 132 points, Verstappen 95, Bottas 89. Le quatrième, c'est Charles Leclerc avec 45 points. Donc ça, au bout de 6 Grands Prix, on peut dire que Hamilton prend une option, et Verstappen aussi, selon que l'un ou l'autre gagne les courses à venir. Alors à propos de Max, justement, il n'a pas eu sa langue dans sa poche sur ce Grand Prix. Il s'est un peu fighté avec ses ingénieurs en piste qui ne voulaient pas le faire rentrer parce qu'il regardait plus derrière que devant. Oui, à un moment donné, il est amusant, parce qu'il est très constructif, on l'a déjà dit ça, mais il est amusant en disant, mais attendez, pourquoi, laissez-moi faire la course, pourquoi on se concentre sur les autres, concentrons-nous sur notre course. Ça déjà, il l'a rouspété une première fois. Son ingénieur, qui est un type bien, hein, Giampiero Lambiase, et c'est quelqu'un de sympa, lui dit, ah mais tu sais, l'usure des pneus, c'est peut-être aussi le vent, etc. Je me fiche du vent. Voilà, donc il était en colère, mais enfin, c'est une colère sympathique. Je rapporte ces propos-là dans le prochain numéro d'Autoplus. À un moment donné, il est très content, il est juste derrière Hamilton. Et on lui dit non, écarte-toi. Non, il dit, je ne vais pas laisser, je suis derrière une Mercedes, je vais en profiter. Je ne vais pas conduire comme une grand-mère. Ça, c'est du Max Verstappen tout craché. Et c'est en cela qu'il est sympathique et qu'il se rend sympathique à tout le monde, ce qui est aussi très important à F1. Alors on a beau dire, Lewis Hamilton, Max, Valtteri, ils ont été formidables, mais le pilote de la course sur ce Grand Prix d'Espagne, c'est Sébastien Vettel qui n'a décroché qu'une 7e victoire, mais c'est une 7e place, pardon, mais c'est presque une victoire pour lui finalement. Oui, absolument, parce qu'il lui arrive tellement d'ennuis à Vettel, là aussi on l'a déjà dit, je pense que la Scuderia le laisse un petit peu de côté, on voit que les dialogues sont tendus aussi, il y a des fois d'ailleurs il ne répond même plus. On voit que tout est mis du côté de Charles Leclerc, ce qui n'empêche pas la Scuderia de faire des bêtises avec Charles aussi. Et donc là, Vettel, ils l'ont trouvé méritant parce que dans cette espèce de désarroi, cette débandade de la Scuderia, bon, il essaye de tenir le coup parce que c'est lui, Sébastien Vettel, 4 fois champion du monde. C'est en cela, je crois, que les internautes ont voulu le féliciter et lui montrer qu'on l'aimait bien quand même encore. Des encouragements pour lui, c'est parfait. Bon, si on parle vraiment de Ferrari au classement constructeur, c'est la dégringolade comme on l'a rarement vu. Le problème rencontré, c'était un problème électrique, c'est un problème de fiabilité qui vient en plus s'ajouter à tout le reste. Quand est-ce qu'il va y avoir une réaction des équipes ? Et oui, ça c'est très très compliqué parce que, on l'a déjà dit, c'est la double peine. Hein. Déjà, il court après le classement. Et il court après ceux qui mènent le classement, quoi qu'on en dise, ils sont dans le 36e dessous. En plus, si la voiture, tout d'un coup, panne électrique, alors donc, tout de suite, après, ça c'est du Ferrari tout craché. Ah mais non, mais finalement, la voiture pouvait repartir, mais Charles avait desserré ses harnais. Comme si on ne pouvait pas resserrer les harnais de Charles pour qu'il reparte. Enfin, tout ça, on voit que là, en ce moment, ils sont dans la panade jusqu'au cou. Ils n'ont pas eu de vacances. On est au mois d'août. C'est le 15 août en plus. C'est difficile. Ferrari, comme toute l'Italie, est normalement fermée. Enfin, c'est compliqué pour eux. Tout ça, ils sont dans un monde. Et je pense qu'ils vont mettre 2020 et 2021 à redresser la situation. Pour l'instant, je ne les vois pas très bien, hein, Ferrari. Il faudra encore un miracle, ce qu'on dit à chaque fois. Ouais, on croise les doigts pour eux.
Pierre Gasly, 9e de cette course en Espagne, c'est le seul pilote français à avoir récolté des points. C'est son 3e top 10 depuis le début de la saison. Finalement, Jean-Louis, il impressionne avec son AlphaTauri davantage qu'un Alexander Albon avec sa plus robuste Red Bull. Oui, ben c'est un retour des choses. Un retour des choses. Il est toujours là, Pierre, toujours placé là où sa voiture lui permet d'être. Parce que franchement, une AlphaTauri, ce n'est pas une Red Bull. Même si à moteur égal, Honda, l'AlphaTauri peut faire des choses bien. Non, le châssis est moins bien que Red Bull. Et donc, je pense que c'est un retour des choses parce que quand il a été balancé de chez Red Bull, on a mis Albon, mais maintenant Albon, il est en train d'en baver parce que lui aussi, Albon, il découvre que c'est l'écurie de Max. Et que, vous avez vu, Jacques Villeneuve l'a très bien dit sur Canal, on le fait arrêter, on le fait repartir avec des pneus des hard, dont personne ne voulait. Mais des fois que ça marche, essayons ça pour Max Verstappen. Et donc, voilà, il sait très bien que sa course est ruinée à cause de ça, et il va être obligé de s'arrêter encore une fois, ce pauvre Albon. Donc, j'en reviens à Gasly, bravo, il montre que c'était un bon élément, et que si on veut lui faire confiance, il est le leader de l'équipe globalement maintenant, devant Kvyat, si on lui fait confiance, eh bien ça marche. On parle à présent de Renault, Jean-Louis. La stratégie à un arrêt n'a clairement pas fonctionné sur ce Grand Prix d'Espagne. L'écurie est inconstante au point de décrocher aucun point sur cette manche. Alors quel était le problème cette fois? Est-ce qu'il y en a eu plusieurs? Est-ce qu'il y en a eu un précis? Il y a eu plusieurs petits problèmes et je me demande si en stratégie ils sont au niveau des autres chez Renault. Bref, n'accusons personne. J'ai un regret. J'ai un regret parce que le grand patron était là pour la première fois, Luca Di Meo. Et donc, on n'est pas loin des points, on n'y arrive pas. Pour une écurie comme Renault, qui quand même bataille depuis 2016, on est en 2020, ça fait beaucoup. Et j'espère qu'ils ont laissé une bonne impression malgré tout au grand patron. Mais bon, c'est pas très bien. Cependant, je vais vous donner des chiffres. Ça, c'est mon copain Mark Hughes, journaliste anglais excellent qui définit les pièces des moteurs en fiabilité. On est à 6 Grands Prix. Honda a déjà changé 26 éléments. Ferrari 14, Mercedes 9, Renault 8. Donc ça veut dire qu'en fiabilité, ils sont là, que le moteur est là. Maintenant, c'est le châssis. C'est le châssis, et vous voyez toujours que les McLaren sont plutôt bien placés, et que ce châssis Renault, il faut vraiment le faire progresser, parce que sinon, on n'arrivera à pas grand-chose. Merci Jean-Louis, et je tenais à vous signifier à tous que je signais là mon dernier entretien avec Jean-Louis Moncey, avec qui je collabore depuis plus de 10 ans maintenant, et avec qui nous signons des entretiens avant et après chaque Grand Prix depuis plusieurs années. Voilà. J'ai décidé de partir vers de nouveaux horizons, de nouvelles aventures, toujours dans l'automobile, mais voilà, je quitte Autoplus à regret, Jean-Louis. J'aimais beaucoup nos entretiens, donc voilà, merci beaucoup. Moi, au nom de tous vos amis à Autoplus et de ceux qui sont nombreux, je vous souhaite bonne route. Géraldine, vous méritez cet avenir. Voilà.